Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de Winamax avec cette semaine un tout nouveau festival à l'honneur, Winamax Islands, le fier remplaçant des Summer Shots. C'est désormais sous les tropiques que nous jouons les plus beaux tournois de l'été et ce très beau 6 Max Knockout à 50 € de buy-in n'a clairement pas dérogé à la règle, il est magnifique. 4263 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 191 835 €. La plus belle partie est encore à se partager entre les 7 vénards qui se sont hissés en TF. On découvre cette magnifique table finale sur les blindes 175 000, 350 000. Tout d'abord, un petit coup d'œil bien sûr à l'échelle des prix encore à distribuer. 2190 € assurés pour les 7, ça va grimper jusqu'à 11 780 pour le premier et le deuxième puisque c'est un tournoi knockout. Je vous le rappelle, le premier en plus des bounties déjà accumulés repartira avec sa propre prime et ça fera une belle différence. Pour l'instant, tout ce beau monde est emmené par l'énormissime Go 117 blindes pour... le favori au titre, clairement on ne voit pas ce qu'il pourrait se mettre sur sa route. Derrière, tout au fond du peloton, Karl Lagerfeld et c'est Clément Michaud de son nom. Ferme la marche avec moins de 10 blindes. On a 11 blindes chez S. Mifra et après des stacks intermédiaires entre 25 et 35 blindes pour Nabil. 691, Starosta 1905 et c'est OK 36 blindes, excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû crier comme ça. On commence avec cette toute première main. Vous devinez ce qu'il va se passer avec une paire de dames et une paire d'as derrière qui se réveille pour faire tapis. Bien sûr, la paire de dames va payer. Il n'y aura pas de miracle dès le flop. C'est terminado, clairement. On fait full max et on repasse à 20 blindes pour Karl Lagerfeld. Attention, très bon joueur. C'est Lagerfeld. On n'a pas forcément envie de le voir doubler. On continue et cette fois, c'est OK qui possède les as. Go qui va open du cutoff de blindes avec as-roi. C'est OK va 3 bêtes sizées à 6,5. Alors... c'est pas mal de 3 bêtes sizées ici parce qu'on peut aussi le faire en bluff, hein. On met quand même de la pression à notre adversaire quand on engage déjà une belle partie de notre stack et puis on peut complètement 3 bêtes fold pour se garder 17,3 blindes derrière. On a encore de la jouabilité donc on aime bien l'option choisie par c'est OK, mais sauf qu'avec As-Roi bien entendu Gogo va lui demander le reste et on est ravi de payer dans la seconde avec As-As et encore une fois directement l'As au flop alors que c'était le dernier du paquet pour s'assurer de doubler à 50 blindes. Il s'est bien refait la cerise, c'est OK. On continue avec la main suivante, c'est Michaud qui open avec une paire de 8, il open à 7 blindes, c'est quasi tapis. Mais on ne sait jamais si derrière les 3 joueurs restants à parler partaient à tapis, eh bien il pourrait fold et tranquillement s'assurer quasiment de prendre un palier ou deux. Ce ne sera pas le cas. Go qui va isoler notre régulier c'est Michaud et bien sûr ça va être payé avec paire de 8. On va tranquillement doubler dans ce 80-20 sans frissonner, sans souffrir. On continue avec la main suivante, c'est une bataille de blindes. Esmifra qui va faire tapis, non qui va limper pardon, qui va... Ah non, excusez-moi, je vous dis des bêtises, ça avait été min race par Go, c'est pas du tout une bataille de blindes. Esmifra qui défend avec valet 8 qui va trouver une top pair au flop et mettre directement ses 5 blindes restantes. Le stop and go qui malheureusement tombe mal puisqu'il y a un 8 mieux kické chez Go qui va venir finalement partager ce pot. Et oui, on aurait pu avoir la première élimination, un as river providentiel pour se sauver pour Esmifra. On s'en souviendra, s'il remporte le tournoi plus tard, il sait que ce sera à la faveur de cet as. Main suivante, c'est OK qui se réveille. On a les blindes qui ont bien augmenté, hein. On est sur 250 000, 500 000 avec une belle paire de rois du bouton. Il a 31 blindes devant lui et il entend le mot dont il rêvait, tapis chez K Lagerfeld et pas C Lagerfeld, je sais pas pourquoi je dis ça. Lagerfeld qui restyle ici dans un spot finalement assez standard avec As-3 suité. Malheureusement pour lui, il est très mal tombé et c'est payé dans la seconde par c'est OK. 67-32, vous le voyez, les statistiques pré-flop, sauf qu'au flop, ça va changer. On va passer à 91 contre 9 avec ce brelan de 3 floppé par Lagerfeld qui termine même en full house. Il lui a fait la totale. 38 blindes désormais pour Lagerfeld. On tombe à 12,8 blindes pour OK qui doit commencer à détester son voisin de gauche. Allez, main suivante avec une relance de Michaud qui va être défendue simplement, enfin payée en position par les 7 et 8 de carreau de Gogo. On va aller voir un flop de rêve. Vous en conviendrez, 6,3 blindes au milieu et on flop tout simplement carré. Il va checker avec la meilleure main possible et imaginable. Il va laisser son adversaire miser ici en pur bluff, un tiers du pot. C'est payé par ses Michaud. La turn est un valet de pique qui ne change rien. On va encore checker et Gogo qui continue son bluff avec vraiment une main très bancale ici. Il mise la moitié du pot, c'est payé tranquillou par le carré de ses Michaud et cette river qui
Et finalement, on pourrait croire que elle va lui rapporter beaucoup. En fait, c'est peut-être pas une bonne river pour Semichaud. Pourquoi ? Parce qu'avec de la showdown value et surtout la crainte, bien sûr, d'être battu par un roi, par une flush, par un full, Gogogo va tranquillement checker et abandonner son bluff. Alors que peut-être que sur une carte qui lui aurait donné qu'une hauteur 8, il aurait continué le bluff et mis un troisième barrel. Bon, c'est pas sûr, bien entendu, rien n'est moins sûr. On ne peut pas présumer de ce que aurait été la décision de Gogo. En tout cas, il va checker en position et Michaud va prendre ce joli petit pot pour grimper à 35 blindes. Lui qui était, je vous le rappelle, short stack à 9 blindes au début de notre vidéo. On continue. Et c'est encore Semichaud qui va se réveiller ici avec une paire de dames pour isoler Nabil 691. Et malheureusement, nous tenons enfin notre première éliminée. Nabil 691 qui repart avec 2190 € et 516 € en bounty pour cette 7ème place. On continue à 6 avec 3066 € assurés pour tout le monde. Ça va commencer à s'accélérer à cette table. Les langues se délient, les tapis se délitent également. On fait tapis pour moins de 9 blindes avec Dame Valet Off ou Hijack. Vous me donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous auriez fait tapis à la place de COK avec cette main ? Ça me paraît peut-être un poil loose. Je pense qu'on a encore le temps. Il y a des joueurs qui ont 10 et 7 blindes derrière nous à parler avec l'ICM. Je pense qu'on préfère fold ici. En tout cas, Starosta va trouver un fold alors qu'il avait une main très dominante. Un peu étonné de ce fold avec As-Valet, je pense qu'on doit prendre le spot, mais pourquoi pas, du coup, peut-être que justement l'ICM nous dicte de fold et qu'on ne peut call qu'à partir de As-Dame, j'imagine. En tout cas, Semichaud, lui, va tranquillement isoler et jouer ce coup à fond contre COK qui ne trouvera pas de bonheur avec cette river qui donne top pair, top kicker à Semichaud qui n'en avait même pas besoin. Une nouvelle élimination signée de sa main, COK qui était pourtant bien remonté tout à l'heure à 50 blindes, s'incline en 6ème position, 3066 € et 400 € en bounty remporté. Semichaud désormais large chip leader à cette table alors que tout le monde est short. On continue à 5 joueurs assurés de 4292 €. Open chauve de S-Mifra avec cet As-Roi de trèfle. Semichaud va encore se charger du boulot avec As-10. On va jouer ce coup à fond et on va trouver un 10 d'El flop et éliminer S-Mifra. Souvenez-vous tout à l'heure, S-Mifra avait été sauvé par un As River qui lui donnait un split. Il lui aura permis quand même de gagner 2 paliers, mais cette fois, son parcours s'arrête. En 5ème position, S-Mifra 79 264, 4292 € remportés et 881 € en bounty pour plus de 5000 € tout de même de gain sur ce 50 €. Elle est très très belle, on a fait x100. Et Semichaud qui continue plus que jamais de faire le taf à cette table. On continue, nous, notre replay avec un min-raise de Karl Lagerfeld qui a repris le chip lead entre temps. Vous voyez, il a bien grind entre les deux mains. 45 blindes pour lui. Et Starosta complètement crippled qui va faire tapis pour ses 1,5 blindes restantes. Semichaud qui n'a besoin que de compléter pour aller voir un flop. Gogo en profite également. On va voir top pair chez Semichaud. Ça va être checké par tout le monde. Le 5 turn donne une 3ème paire à Karl Lagerfeld, on a 4ème paire chez Gogo, on a 3ème paire supérieure chez Starosta et surtout top paire pour chez Semichaud qui va faire fold de tout le monde et l'emporter sur cette dame à la river en éliminant donc le 4ème, 3ème élimination consécutive, 4ème élimination que vous dis-je, consécutive pour Semichaud. Starosta qui s'incline pour 6009 € et 2332 € en bounty. Il avait un très très beau bounty et Semichaud qui va grimper dans l'échelle également des KO. 8413 € assurés pour tout le monde sur ce podium avec 2 favoris au titre et un joueur un petit peu largué, celui qui avait plus de 100 blindes de début de la TF. Gogo. Allez, une nouvelle main qui va se jouer en bataille de blindes entre Lagerfeld et Semichaud. Dame 5 qui trouve ici. Tirage 15 par les deux bouts contre le gutshot plus flush draw de Semichaud. Ça va être misé par un Michaud. 1,59 c'est payé par Lagerfeld. Cet As ne change rien. C'est checké par les deux. La river est une dame que va valoriser Lagerfeld. Ça va être relancé à 12,5 blindes par Semichaud. Et Lagerfeld ne va pas trouver ce fold. Il va aller chercher un call un peu bancal peut-être. En tout cas, il estime qu'il y a suffisamment de bluff dans la range de son adversaire. Alors, je dis bancal. Lagerfeld est un excellent joueur. Très très bon régulier de Winamax. Donc, c'est pas du tout dans le sens de la critique. Mais plutôt que c'est un call ambitieux. Un hero call on va dire, qui ici tombe très mal. Énorme pot remporté par Semichaud dans ce duel de gros stacks. Ça fait les affaires de Gogo et pas du tout celle de notre créateur de mode préféré. On continue avec la main suivante qui va être un setup des plus classiques. Semichaud qui open du bouton avec As-Roi. On 3 bêtes à tapis avec 13,4 blindés. As-Dame chez Gogo. C'est payé dans la seconde par Michaud qui va peut-être signer une 5ème élimination à moins d'une dame d'El flop pour faire doubler. Et attention, il faut pas l'enterrer trop vite. Gogo qui repasse même 2ème en stack à la faveur de ce 70-30 inversé, 30-70 plutôt remporté. Un petit coup de chance pour Gogo qui après tout n'a pas démérité avec son stack énorme en début de TF. On continue. Une bataille de blindes de nouveau, Roi 6 off contre 7 et 4 dépareillés, c'est limpé pour l'instant, mais attention à ce flop, regardez sur lequel on a bottom 2 paires pour Semichaud, top pair pour Lagerfeld, c'est checké, c'est misé une blinde, c'est check call tranquillement avec Roi 6. La turn est un As qui ne change pas grand chose, on va miser pot
pour bien faire grossir le pot. Bien valorisé ici chez Semichaud. C'est payé encore une fois, 13 blindes au milieu. Il en reste 17 à la Gairfold. Le 6, River qui donne 2 paires à la Gairfold, qui va checker une 3e fois. Quel trappeur. Et Semichaud va faire tapis et on ne va pas trouver de hero fold. On va tranquillement call. On était en value chez Semichaud. Malheureusement pour lui, il est tombé sur une meilleure main que la sienne. C'est payé. C'est un énorme double up à 48 blindes pour la Gairfold qui inverse complètement la tendance sur cette finale et s'envole. Regardez désormais les stacks. 32 blindes pour la Gairfold, 13 pour Semichaud, 23 pour Go. On a complètement échangé les rôles et c'est un open show en bataille de blindes pour Semichaud et As-Dame. Ça va être payé pour un coin flip contre Go. Il est aux portes de la sortie. Semichaud, cette fois, il lui faut un valet, un as ou une dame. Et c'est l'as à la river qui lui permet de se maintenir en vie. 28 blindes désormais pour lui. 10 pour Go. C'est lui de nouveau qui prend le rôle du short stack. Main suivante. Avec une bataille de blindes, on est tombé à 3,6 blindes chez Go qui s'est bien laissé grignoter par des vols de blindes de ses deux adversaires. En open shove donc avec Dame 6 off, on est payé par le 4 et 5 off de la Gairfold qui joue le bounty en plus, qui va trouver directement quinte au flop pour achever notre médaillé de bronze. Go, chip leader du début de cette finale qui s'incline, 8413 € et 2317 € en bounty pour lui, plus de 10 000 €. Nous tenons notre heads up finale entre la Gairfold et Semichaud, 11 780 € assurés pour les deux, et pour l'instant c'est la Gairfold qui est loin devant en stack, vous le voyez. On commence avec cette main, 3 bêtes à tapis de Semichaud après l'open de la Gairfold, c'est payé à 7 de carreau contre As-Dame de trèfle. On va trouver une dame au flop, mais attention, un deuxième carreau qui s'ouvre turn pour peut-être terminer ce tournoi. Non, c'est poteau, la Gairfold qui rate sa balle de match, et attention car désormais c'est Semichaud qui prend le chip lead à 41 blindes. La main suivante, il va même avoir bien grignoté son adversaire. As-4 de trèfle contre As-3, on demande le tapis directement, c'est payé par Semichaud, ça devrait split assez souvent. Ou attention, le flush draw pour Semichaud. Et c'est fini! C'est fini, mesdames, messieurs, avec cette flush qui rentre sur ce set de trèfle river et qui terrasse le créateur Karl Lagerfeld qui s'incline pour 11 778 € et 1723 € en bounty. Le grand vainqueur se nomme donc bien Semichaud, lui qui avait 9 blindes au début de ce playback. Le voilà plus riche de 11 780 € et 6 434 € en bounty. Un gain total de plus de 18 000 €. C'est colossal pour un des tournois du premier jour de ce nouveau festival des Winamax Island. Ça met du beurre dans les épinards. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour ce petit playback et que ça vous aura peut-être aussi permis, pourquoi pas, de progresser ou juste de vibrer aux côtés de nos champions de la semaine. Est-ce que c'est vous que je retrouverai dans le prochain épisode? Je le souhaite. D'ici là, vous vous abonnez à la chaîne, vous laissez un petit like et surtout un commentaire sur les plays d'un ou un autre joueur. Je sais que la Gairfold, je pense, c'est pas la première fois, vous me contredirez, qu'on le voit dans un playback, joueur très régulier, bravo à lui. Et Semichaud, on nous l'a déjà présenté, on m'a déjà parlé de lui, future pépite potentielle du poker français. Ils nous ont prouvé en tout cas ces deux-là qu'ils étaient redoutables et voilà, de jolis milliers d'euros remportés. Vous savez quoi faire pour les imiter? Il va falloir avoir un petit peu de chance aux tables et puis surtout, comme d'habitude, essayer de progresser, le tout en s'amusant. C'est ça qui est le principal au poker. Amusez-vous bien, très bonne semaine à vous, un gros good luck sur les tables et à bientôt sur Winamax TV. Ciao les gars.